Et pour en parler, nous sommes avec Zeina El Tibi, journaliste et essayiste. Elle est en direct de Paris avec nous. Zeina El Tibi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Alors, plus de 42 600... Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais, plus de 42 600 Palestiniens tués. Malgré cette hécatombe, malgré l'affaiblissement aujourd'hui du Hamas, malgré aussi la situation humanitaire dramatique à Gaza, le Premier ministre israélien n'entend pas marquer le pas. Comment expliquer cette posture de Benjamin Netanyahou qui veut aujourd'hui tout régler par la force? Bien, écoutez, on voit bien que ce soit à Gaza ou au Liban, on voit bien que la politique israélienne, c'est une politique hégémonique, une politique, on ne peut pas seulement dire que ce sont des batailles politiques, c'est plus des batailles stratégiques et idéologiques. Pourquoi idéologiques? Parce qu'ils l'ont déclaré, ils veulent absolument mettre la main sur la région, que ce soit Gaza, et on rase Gaza pour reconstruire autre chose à l'image d'Israël et coloniser Gaza. C'est ce qu'ils essayent de faire aussi au Liban. On dit le Sud-Liban, mais ils pensent s'élargir encore plus. La preuve en est, c'est que quand on demande au gouvernement libanais de dégager la région et ils font fi de l'accord de 1701, c'est-à-dire la zone bleue à ne pas dépasser, ils ont demandé au gouvernement libanais de les laisser passer, de pouvoir survoler le territoire libanais comme ils veulent. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire fi de la souveraineté du pays du Cèdre, c'est-à-dire un pays souverain qui est en train d'être menacé voilà, on peut survoler votre... Oui. Zeina El Tibi, nous aurons l'occasion de revenir sur la situation au Liban, mais on s'intéresse sur la situation humanitaire à Gaza, où Israël continue d'empêcher l'acheminement de l'aide vers le nord, où les gens souffrent de famine. Finalement, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a raison de dire qu'Israël fait de la famine une arme de guerre. Absolument, absolument, mais c'était le but, et ça se voyait, parce que dès le départ, depuis un an presque, quand ils bombardaient, et que d'abord, il ne faut pas oublier qu'ils ont commencé par bombarder les écoles, les hôpitaux, les mosquées, il y a eu aussi des églises, parce qu'il y a des églises à Gaza. Si vous voulez, c'était systématique, c'est-à-dire on veut détruire, quitte à, et d'ailleurs on avait vu à plusieurs reprises les corps mutilés d'enfants et de femmes. Ça leur est égal, parce que le but c'est de raser Gaza. Moi, dans tout ça, les aides humanitaires évidemment n'arrivent pas. Je pense que Sa Majesté, le roi du Maroc, a demandé à acheminer des aides humanitaires à Gaza. Je ne sais pas où ça en est actuellement, mais le Maroc a essayé de le faire, et d'autres pays arabes aussi. Mais ces aides humanitaires n'arrivent pas. Malheureusement, du côté égyptien, c'est bloqué. Donc, si vous voulez, c'est une population qui est prise en otage complètement. En otage de quoi? En otage d'une politique hégémonique. On dit que les Israéliens disent qu'ils veulent se défendre, mais se défendre de cette population-là. Si c'est pour à chaque fois leur excuse, c'est dans les écoles, le Hamas se cache dans les écoles. Mais ce n'est pas prouvé. On vous dit, comment voulez-vous que le Hamas se cache dans des hôpitaux? Et on a montré il y a quelques mois que l'armée israélienne a monté de toutes pièces des images dans un hôpital pour dire, vous voyez, il y avait des gens de Hamas dedans. Mais tout ça, le monde entier le voit, mais ne bouge pas. C'est ça ce qui est grave. C'est ça ce qui est angoissant. Et c'est pour cela que l'armée israélienne et le gouvernement extrême droite israélien n'en a cure. Ils veulent absolument raser Gaza pour installer, je ne sais, des colonies, ça c'est certes, c'est évident, mais en même temps, on a l'impression qu'il y a un projet d'avenir
qui les concernent, beaucoup plus importants, beaucoup plus graves pour les Gazaouis. Et le plus triste, c'est qu'on voit les pays arabes qui ne bougent pas. On met pas un terme à cette politique extrême. C'est grave, parce que là, avec le Liban, si vous voulez bien qu'on en parle, voilà, la situation à Gaza est catastrophique. Tant qu'on ne met pas un terme à la politique de Netanyahou, on n'aboutira à rien. Et jusqu'à présent, tous les jours, des centaines et des centaines de Gazaouis sont tués. Et aussi, n'oublions pas la Cisjordanie. Pendant que tout le monde regarde Gaza, les colons israéliens s'installent et chassent les Palestiniens de Cisjordanie. Donc vous voyez bien que c'est une politique. Oui. Zainab El-Tibi, il y a quelques instants, vous avez parlé d'avenir. Pour l'UNICEF, Gaza est aujourd'hui l'enfer sur terre pour les enfants. Pas d'école, pas de soins adéquats. Pour ces enfants, il est impossible d'oublier cette période. Désormais, quel regard porteront-ils sur Israël? Écoutez, vous pouvez imaginer que Israël est en train de crier la haine. Il n'y avait pas d'entente, je veux bien. Mais là, c'est une haine qu'ils sont en train de créer. Ils veulent éradiquer le Hamas. Mais chaque enfant qui voit ses parents tués, massacrés, mutilés, un enfant qui perd son père, sa mère et ses frères et sœurs et qui reste seul, il va être complètement radicalisé. Avec le temps, on peut pas tuer une résistance. On ne peut pas la tuer, ça restera. La Palestine restera. On ne peut pas éradiquer un peuple de cette façon. C'est pas possible. Alors, sur un autre front, l'armée israélienne poursuit son offensive dans le sud du Liban contre les positions du Hezbollah. Aujourd'hui, en misant tout sur la force, le Premier ministre israélien peut-il assurer à long terme la sécurité de son pays? Je ne pense pas. Comme je disais, on ne peut pas tuer une résistance parce que les gens du Sud, les Libanais du Sud et même de tout le Liban savent parfaitement qu'ils sont en train de lutter pour protéger leur pays. Israël, le gouvernement israélien prétend qu'il veut sécuriser le nord d'Israël, mais en même temps, on voit qu'il y a des mouvements qui se créent pour dire, des projets de colonies au Sud-Liban. Ils vendent actuellement des appartements futurs dans des colonies israéliennes au Sud-Liban, en changeant les noms des villages, et même, pire que ça, ils sont en train de préparer des enfants avec des livres d'enfants pour leur montrer des images du Sud-Liban et du Liban en disant « Regardez comme c'est beau, oui, ça appartient à Israël et ça va nous revenir un jour. » C'est grave, c'est inquiétant. Donc, ça vous prouve à quel point on est en train de préparer une nouvelle génération qui considère que le Liban leur appartient. Donc, si je vous suis, l'objectif... Si je vous suis, l'objectif est le même que celui recherché à Gaza, c'est-à-dire occuper le sud du Liban. Absolument, absolument. Israël n'a pas digéré le fait d'avoir été obligé de quitter le sud Liban parce qu'elle a été chassée justement par le Hezbollah. Et là, les batailles ont été très très dures. Mais vous comprenez, comme je disais, on ne peut pas tuer une résistance. Là, Israël pensait qu'en tuant les chefs politiques du Hezbollah, dont le plus grand Hassan Nasrallah, ils pensaient qu'ils allaient anéantir complètement la volonté de résistance du Hezbollah. Mais on se rend compte qu'au contraire... Pardon. Très rapidement, Zainab Tibi, juste les risques d'embrasement pour la région sont aujourd'hui là, alors que l'escalade y poursuit. Le chef de la diplomatie américaine entame une tournée aujourd'hui, une énième tournée dans la région. Peut-on espérer qu'il fasse un peu bouger les lignes vers un cessez-le-feu? Très rapidement. Ah non, je ne pense pas tant que M. Netanyahou et l'équipe autour de lui
s'entête à expliquer qu'on est en train de se défendre et non pas d'attaquer, ils ont comme je disais au départ, c'est une bataille stratégique. Donc, ils ont un but politique bien précis. C'est pas vraiment se défendre, c'est attaquer. Il est vrai que malheureusement, ça s'est déclenché avec une attaque du Hamas dans un kibbutz en Israël, et ça a été vraiment une catastrophe, cette attaque du 7 octobre, mais ça n'explique pas les destructions que depuis un an que subit et Gaza et le Liban. Zeynep El Tibi, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Au revoir.